filles, aujourd'hui on se retrouve pour un tag, le tag Color of the Rainbow. Donc j'ai été taguée par ma copine Laurie du blog et de la chaîne YouTube Son Blog à elle. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et filez voir son blog. Donc je te remercie Laurie et c'est avec plaisir que je fais ce petit tag. Donc le principe de ce tag, c'est pour chaque couleur de l'arc-en-ciel de montrer des produits cosmétiques qu'on aime bien ou des fringues. Alors moi j'ai fait que cosmétiques, hein. Voilà, la meuf mono-obsessionnelle, mais c'est comme ça. Bon, on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Donc la première couleur c'est le rouge. Alors dans le rouge, mon premier produit c'est un blush de la marque Tarte. Donc c'est la couleur Natural Beauty qui est un genre de blush rouge assez pigmenté, très pigmenté, hein, faut avoir la main légère. Et donc c'est vraiment un rose qui tire vers le rouge qui est super sympa à condition de savoir bien le doser. Donc moi je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je pense pas que ce soit un blush qui convienne à tout le monde de par sa couleur, notamment pour les peaux très pâles avec des sous-tons rosés, je pense que ça va pas le faire du tout. Ensuite, toujours dans le rouge, il y a une petite huile pour les cheveux de la marque Ki, que j'ai eu dans une jolie box, donc maintenant Birchbox. Donc j'ai eu l'occasion de tester plusieurs fois les huiles capillaires Ki ou Chi, je sais pas comment ça se prononce. J'ai décidé que c'était Ki moi. Et je les aime bien ces huiles capillaires. Alors celle-là a une odeur un petit peu forte, assez ambrée. Pas forcément ma tasse de thé, mais sinon je les trouve assez efficaces. Elles font bien briller les cheveux sans les graisser, donc c'est pas mal du tout. Je les rachèterai pas forcément au prix fort, mais sinon j'aime bien. Ensuite, qui dit rouge dit rouge à lèvres. Donc dans ces rouges à lèvres rouges, il y a mon premier rouge à lèvres rouge que je m'étais offert chez Kiko. Je crois qu'il valait 2,90€ ou 1,90€, enfin un prix dérisoire. C'est le numéro 84 et c'est un mat. Et je l'aime énormément, c'est vraiment un beau rouge, assez facile à porter en plus, très confortable, facile à appliquer. Et donc il fait partie de mes rouges à lèvres chouchou et sur lequel on peut bien compter dans la longue durée. Ensuite, dans les petits budgets toujours, parce que ça vaut aux alentours de 3€, c'est un rouge à lèvres Wet n Wild. Donc c'est la teinte Coral In. Et là c'est un rouge un peu plus vif, légèrement plus orangé. Et là encore super tenu, super facile à porter. J'adore ces petits rouges Wet n Wild, c'est vraiment des valeurs sûres. Et encore un rouge longue tenue, ça c'est une de mes acquisitions récentes. Donc c'est un Velveteen de chez Lime Crime en teinte Suede Berry. Donc je tournais autour de ces rouges à lèvres depuis très longtemps. Et je me disais non c'est pas raisonnable, c'est pas raisonnable. Et puis je les ai vus dans une vente make-up. Et donc j'ai pas pu résister. et voilà, donc c'est un rouge à lèvres mat qui se présente sous la forme d'une encre qui va ensuite venir sécher. C'est un superbe rouge ultra lumineux, ultra longue tenue qui est magnifique, qui a un effet hyper sophistiqué, ça fait un effet poudré sur les lèvres, c'est superbe. Alors je sais ce que tu dis, elle va quand même pas nous montrer 3 rouges à lèvres à chaque couleur. Non, t'inquiète pas, il y a du vert, j'ai pas de rouge à lèvres vert. Alors, passons à la couleur suivante qui est le orange. Donc, dans le orange, encore un blush Tarte, qui cette fois-ci conviendra à toutes les carnations, c'est le Tipsy, qui est donc un orange corail, qui est magnifique. C'est le blush dont parle tout le temps Hélène de mon blog de filles, le fameux. Et bon bah ça a fini par me rentrer dans le cerveau, il me le fallait. Ce blush là, il est très joli, superbe. Hyper pigmenté là encore une fois. Hop. Je vous montre la couleur. Est-ce qu'on la voit? Ouais. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer le Natural Beauty, comme ça vous pourrez voir. La meuf très organisée je sais. Hop, donc vous voyez il est bien rouge, hein, Natural Beauty, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ok, donc reprenons sur l'orange. À part mon blush Tarte Tipsy que j'adore, nous avons un petit blush de chez Sleek que j'ai reçu tout récemment lors d'une commande sur Coin Makeup. Et donc là pour le coup il est orange. Il n'est pas corail, je ne triche pas. Hop. Il est orange et bah là on le voit pas. Pourtant c'est pas faute d'être pigmenté, hein. Je me suis loupée la première fois où je l'ai utilisé. Donc je l'ai utilisé qu'une fois pour le moment.
donc je vais pas trop donner mon avis parce qu'en une fois, hein, c'est pas suffisant. Hop. Donc, toujours dans le orange, nous avons un petit pinceau Real Techniques. Donc les pinceaux Real Techniques, les filles, je vous les conseille à 100%, ils sont pas chers, ils sont de très bonne qualité, ils résistent bien au lavage. Donc ça c'est le petit contour brush qui sert normalement à faire du contouring je suppose. Moi je l'utilise pour appliquer l'highlighter sur le haut de la pommette et il fait trop bien son job. Ensuite toujours dans le orange, allez un petit dernier, un petit rouge à lèvres. Donc il s'agit d'un lip butter de chez Revlon en teinte Juicy Papaya. Donc c'est vraiment un petit corail orangé assez clair, très sympa. Quand j'ai envie de quelque chose d'un peu nude sur les lèvres, d'assez discret, je le dégaine et il fait parfaitement son job. Je l'aime beaucoup. Et pour finir dans la catégorie orange, il y a la bébé crème de chez Ren. Donc cette bébé crème, j'ai un avis mitigé dessus, c'est-à-dire que je l'aime beaucoup, mais elle suffit pas à ma peau et ça j'en suis triste. Donc quand j'aurai une peau de bonasse, elle sera parfaite, mais pour le moment c'est pas tout à fait suffisant. Donc cette bébé crème, elle sent l'orange, elle a une couleur orangée qui fait un petit peu peur dans le tube, mais en fait appliquée sur la peau elle va juste vraiment apporter un léger effet de bonne mine. Elle a une texture très fluide, une couvrance qui est vraiment légère, mais elle apporte vraiment un effet de bonne mine et un petit glow à la peau. J'aime beaucoup, j'aimerais que ça puisse me suffire mais malheureusement voilà, chacun sa peau. Donc on va passer ensuite à la couleur jaune. Donc le jaune c'est pas une de mes couleurs favorites du tout et forcément dans le make-up c'est pas forcément une couleur qu'on retrouve souvent. Donc j'ai un peu peiné mais j'ai trouvé des trucs quand même. Alors en tout premier lieu on a ce petit baume à lèvres de la marque Madre Biz. Donc c'est un cadeau que j'ai eu dans une commande iHerb, je l'ai pas payé et ma foi il est pas mal du tout ce petit baume à lèvres. Il sent le miel, il sent fort le miel. Et je crois que c'est des produits naturels, machin, tout ça. Alors je sais ce que tu dis, elle va quand même pas nous montrer 3 rouges à lèvres à chaque couleur. Non, t'inquiète pas, il y a du vert, j'ai pas de rouge à lèvres vert. Alors, passons à la couleur suivante qui est le orange. Donc, dans le orange, encore un blush Tarte, qui cette fois-ci conviendra à toutes les carnations, c'est le Tipsy, qui est donc un orange corail, qui est magnifique. C'est le blush dont parle tout le temps Hélène de mon blog de filles, le fameux. Et bon bah ça a fini par me rentrer dans le cerveau, il me le fallait. Ce blush là, il est très joli, superbe, hyper pigmenté là encore une fois. Hop. Je vous montre la couleur, est-ce qu'on va voir? Ouais. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer le Natural Beauty, comme ça vous pourrez voir. La meuf très organisée, je sais. Hop, donc vous voyez il est bien rouge, hein, Natural Beauty, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ok, donc reprenant sur l'orange, à part mon blush Tarte Tipsy que j'adore, nous avons un petit blush de chez Sleek que j'ai reçu tout récemment lors d'une commande sur Coin Makeup. Et donc là pour le coup il est orange, il n'est pas corail, je ne triche pas, hop, il est orange et bah là on le voit pas. Pourtant c'est pas faute d'être pigmenté, hein. Je me suis loupée la première fois où je l'ai utilisé. Donc je l'ai utilisé qu'une fois pour le moment. Donc je vais pas trop donner mon avis parce qu'en une fois hein, c'est pas suffisant. Hop. Donc toujours dans le orange, nous avons un petit pinceau Real Techniques. Donc les pinceaux Real Techniques, les filles, je vous les conseille à 100%, ils sont pas chers, ils sont de très bonne qualité, ils résistent bien au lavage. Donc ça c'est le petit contour brush qui sert normalement à faire du contouring je suppose. Moi je l'utilise pour appliquer l'highlighter sur le haut de la pommette et il fait trop bien son job. Ensuite toujours dans le orange, allez un petit dernier, un petit rouge à lèvres. Donc il s'agit d'un lip butter de chez Revlon en teinte Juicy Papaya. Donc c'est vraiment un petit corail orangé assez clair, très sympa. Quand j'ai envie de quelque chose d'un peu nude sur les lèvres, d'assez discret, je le dégaine et il fait parfaitement son job. Je l'aime beaucoup. Et pour finir dans la catégorie orange, il y a la bébé crème de chez Ren. Donc cette bébé crème, j'ai un avis mitigé dessus, c'est-à-dire que je l'aime beaucoup, mais elle suffit pas à ma peau et ça j'en suis triste. Donc quand j'aurai une peau de bonasse, elle sera parfaite, mais pour le moment c'est pas tout à fait suffisant.
Donc cette bébé crème, elle sent l'orange. Elle a une couleur orangée qui fait un petit peu peur dans le tube, mais en fait appliquée sur la peau elle va juste vraiment apporter un léger effet de bonne mine. Elle a une texture très fluide, une couvrance qui est vraiment légère, mais elle apporte vraiment un effet de bonne mine et un petit glow à la peau. J'aime beaucoup, j'aimerais que ça puisse me suffire, mais malheureusement voilà, chacun sa peau hein. Donc on va passer ensuite à la couleur jaune. Donc le jaune c'est pas une de mes couleurs favorites du tout, et forcément dans le make-up c'est pas forcément une couleur qu'on retrouve souvent, donc j'ai un peu peiné, mais j'ai trouvé des trucs quand même. Alors en tout premier lieu on a ce petit baume à lèvres de la marque Madre Biz. Donc c'est un cadeau que j'ai eu dans une commande iHerb, je l'ai pas payé, et ma foi il est pas mal du tout ce petit baume à lèvres. Il sent le miel, il sent fort le miel, et je crois que c'est des produits naturels, machin tout ça. Toujours pour le jaune, une crème pour les pieds. Donc c'est une crème de la marque Happy Vita, un baume pour pieds secs, et je l'aime pas mal cette crème, je l'ai achetée sur Birchbox. Elle sent un peu les fleurs, un peu sucrée, et je dois dire que c'est une des rares crèmes pour les pieds que j'ai testées qui m'est plu. Voilà, tout est dit. Et enfin pour finir avec le jaune, une de mes découvertes de cette année et que j'adore, c'est le Kush Miti Bébé Détox, encore une découverte due à Birchbox qui en avait mis une miniature dans une de ses box, et depuis je ne m'en passe plus. Donc c'est un thé parfumé au pamplemousse qui est topissime, je l'adore. Et il est censé avoir des effets détox pour une plus jolie peau, donc ça rentre dans la catégorie beauté, je ne suis pas du tout hors sujet. Si, tu me pardonnes. Ensuite on passe au vert, et là bizarrement j'ai trouvé plein de trucs. Donc tout d'abord nous avons un soin pour la peau de la marque Hunt. Donc c'est la crème acné terme qui est donc conseillée pour les peaux acnéiques, mais en fait c'est pas censé être une crème agressive et qui vient irriter la peau. Au contraire, elle l'hydrate et vient l'apaiser tout en clarifiant la peau, en enlevant l'acné, les imperfections, etc. Donc c'est une texture gel transparente comme ça, et je l'aime bien cette crème là. Je peux pas dire que les effets sur ma peau ont été fulgurants, que ma peau est magnifique et que je n'ai plus aucun souci, mais je dois dire que elle est pas mal du tout, elle est assez confortable, elle assèche pas la peau, et elle coûte pas très cher, et ouais, ça fait partie de mes basiques. Je pense éventuellement la racheter. Ensuite, toujours pour la peau, un masque pour le visage. Donc ça je l'ai eu dans mon swap avec Héloïse, et c'est un masque pelable au concombre. Donc c'est à dire que ça a une texture hyper gluante, caoutchouteuse. On l'étale sur le visage, on laisse sécher, et ensuite on arrache tout son visage comme ça, enfin le masque hein, pas la peau de son visage. Et donc c'est un masque contre... c'est un masque qui clarifie et renouvelle la peau, et je l'aime bien ce masque, j'avoue ça me fait franchement marrer, et j'aime bien l'utiliser en alternance avec d'autres masques que j'ai. Je le trouve assez efficace, il resserre bien les pores et il fait la peau nette. Ensuite encore un masque, mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler, c'est ma petite Apple Tox de chez Tony Moly. Donc c'est un masque peeling, c'est à dire qu'on le frotte et ça va venir enlever la couche superficielle de la peau, enfin les cellules mortes, etc. Et j'aime énormément ce masque, je le trouve super ludique, j'adore le packaging. Il sent bon la pomme, et j'avoue que son effet est plutôt bluffant, donc pareil, je pense que quand je l'aurai fini je le rachèterai. Et enfin pour finir la couleur verte, une brume de chez Victoria's Secret. Donc là il s'agit de parfum Pear glacé, Pear poire quoi. Et donc c'est censé sentir la poire sucrée et le melon casaba. Alors qu'est-ce que c'est qu'un melon casaba? Je ne sais point. Et donc ça sent une odeur fraîche de poire, légèrement verte. C'est pas du tout une odeur écœurante comme on pourrait le craindre quand on voit poire sucrée. Je l'aime bien, ça fait pas partie de mes parfums favoris, mais je l'aime bien. Elle est assez sympa comme parfum. Ensuite, couleur suivante, le bleu. Donc pour le bleu, bizarrement j'ai trouvé plein de choses également. Donc pour commencer,
il y a le petit Beauty Blender de chez Kiko. Donc c'est un peu un dupe du Beauty Blender original. Alors pour avoir les deux, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que la texture du Kiko est beaucoup plus ferme, beaucoup moins aérée. Et donc la forme est différente également. Mais j'aime bien aussi, j'utilise celui-là plutôt pour le fond de teint alors que j'utilise l'autre pour l'anti-cerne. Et donc voilà, c'était vraiment un truc sympa, surtout que je l'ai pas eu cher, je l'ai eu à 2,90 €. Donc voilà, il est bienvenu dans mes tiroirs. Ensuite j'ai un spray pour les cheveux de chez Revlon qui est donc le Wave. Donc c'est un spray démêlant hydratant. Et j'adore ce spray, il démêle hyper bien les cheveux et il sent super bon, il sent le tartine et chocolat. Genre je sais pas si vous aviez ce parfum quand vous étiez petite, mais il sent vraiment le tartine et chocolat et donc moi ça me rend nostalgique. J'adore cette odeur, c'est super rigolo de retrouver les odeurs de son enfance. Donc j'aime beaucoup et lui aussi je pense le racheter quand je l'aurai fini. Je l'avais eu dans une box, je sais plus laquelle. Ensuite maintenant on va passer aux produits pour le teint. Donc petite nouvelle dans mes tiroirs, la bébé crème de chez Maybelline. Donc ça c'est la bébé crème anti-imperfection, elle contient de l'acide salicylique pour lutter contre les imperfections. Donc je m'étais dit pourquoi pas, c'est vrai qu'en ce moment je suis un peu en recherche de bébé crème. Vous avez vu la reine, j'ai testé une Kiehl's, enfin bref, je teste un peu tout. Après avoir été bien sage pendant des mois et avoir une seule bébé crème, non là je suis en phase de test. Bref, donc celle-là je l'aime bien. Elle a le niveau de couvrance idéal pour ma peau, elle est hyper légère, facile à appliquer, pour l'instant elle me convient bien. Elle m'a pas donné d'imperfection, ce qui aurait été un comble étant donné qu'elle est censée lutter contre. Donc voilà, je pense que c'est devenu un de mes basiques. On verra si je la rachète plus tard. Encore dans les produits soins, c'est une petite poudre Essence Pure Skin que j'avais gagné à un concours. Le concours qui a été réalisé par Héloïse. Voilà, c'était avant qu'on soit copine, mais... Et donc cette poudre là, c'est une poudre anti-imperfection également. Elle est pas mal, mis à part qu'elle sent le médicament, c'est pas très agréable. Mais sinon elle est assez fine et elle matifie pas trop mal le teint. Donc voilà, j'aime bien cette petite poudre, surtout qu'elle vaut pas très cher. Donc je trouve que c'est un bon basique vu le prix. Toujours dans le bleu, regardez cette petite merveille. Et trop chou. Donc c'est un petit pinceau Tokidoki que j'ai gagné dans un concours sur le blog de Firefoo. Et donc il y avait un kit de 3 pinceaux Tokidoki et c'est moi qui l'ai gagné et je suis trop heureuse. Regardez-moi cette petite merveille, c'est trop chou. Et donc je leur ai fait un petit coffret dans ma coiffeuse à make-up pour pas les mettre droit et écraser les poils ou la tête. Ça me brisait le cœur. Fallait que je les bichonne. Donc ils ont un petit coffret rien qu'à eux au milieu des palettes à maquillage. Ensuite, dans le bleu, nous avons un joli bleu turquoise. Il s'agit d'un pigment essence. La teinte c'est Little Mermaid. Et je dois dire que je ne l'ai pas encore essayé. C'est un produit que j'ai eu dans le swap avec Héloïse. Et on avait discuté des produits qui nous faisaient un peu peur, qu'on n'osait pas utiliser. Et je lui avais dit les pigments. Et du coup, je ne l'ai toujours pas utilisé parce que j'ai toujours pas osé. Voilà, je sais pas si techniquement je vais être à la hauteur, ce que ça donne en résultat, ça me panique un peu. Donc il est sur ma commode en me disant il faut que je l'utilise pour voir ce que ça donne. Et à chaque fois je me dis... Ah Bref. Et dernier produit bleu. C'est un Color Shock de chez Kiko en teinte Blue Lagoon. Et donc c'est un magnifique bleu électrique comme ça qui est juste superbe. Et j'adore utiliser ces ombres là en trait de liner, c'est magnifique. C'est juste trop beau, ça fait un résultat hyper pop, hyper propre, super longue tenue. C'est des véritables merveilles. Ensuite la couleur suivante dans l'arc-en-ciel est l'indigo. Et je n'ai aucun produit indigo. Donc l'indigo, si vous savez pas, c'est entre le bleu et le violet. Et moi j'avais du bleu, j'avais du violet, mais j'avais pas d'indigo. Donc on va passer au violet. Donc pour le violet, là j'ai beaucoup de choses puisque c'est une de mes couleurs favorites. En teinte Blue Lagoon. Et donc c'est un magnifique bleu électrique comme ça qui est juste superbe. Et j'adore utiliser ces ombres là en trait de liner, c'est magnifique. C'est juste trop beau, ça fait un résultat hyper pop, hyper propre, super longue tenue. C'est des véritables merveilles. Ensuite la couleur suivante dans l'arc-en-ciel est l'indigo. Et je n'ai aucun produit indigo. Donc l'indigo, si vous savez pas, c'est entre le bleu et le violet. Et moi j'avais du bleu, j'avais du violet, mais j'avais pas d'indigo. Donc on va passer au violet.
Donc pour le violet, là j'ai beaucoup de choses puisque c'est une de mes couleurs favorites. Donc on va commencer par une huile capillaire encore que j'ai eu dans une box. Il s'agit de l'huile Kérastase, l'élixir ultime. Donc cette huile là, elle est pas mal, elle sent bon, elle fait le boulot. Est-ce que je la rachèterai? Non. Ensuite nous avons encore une brume corporelle de chez Victoria's Secret. C'est la fameuse Love Spell. Donc cette brume là, elle est à la fleur de cerisier et à la pêche. Et je ne retrouve pas du tout ces parfums là dans l'odeur, je ne comprends pas. Ça sent pour moi la poire mousseuse. Ça sent un peu... Ouais, il y a un côté un peu mousseux savonneux derrière qui me pique un peu le nez. Et je retrouve pas la fleur de cerisier, donc c'est un petit peu ma déception. Pour l'instant je m'y suis pas faite et elle a tendance un petit peu à me tourner la tête, un peu à m'écœurer, donc... Voilà, je sais pas, peut-être que je la ferai gagner dans un concours si je m'habitue pas à l'odeur parce que ça sert à rien de gâcher. Ensuite, toujours dans le violet, il y a encore un Color Shock de chez Kiko. Je trouve que ces produits-là c'était des merveilles, qu'ils auraient dû en faire des éditions permanentes. Et donc là cette fois-ci c'est le violet, je sais plus son nom, c'est Shocking Purple ou un truc comme ça. Et donc c'est un superbe violet, là encore utilisé en liner, il est superbe. Je les ai pas encore utilisés en fard crème, ces petits fards là, à voir ce que ça donne, mais j'ai lu que c'était assez difficile à travailler dans cette utilisation là. Hop, encore un fard crème, et donc là c'est un fard Sigma que j'ai acheté à cause de Sananas. Cette fille c'est la tentation sur pattes quoi, à chaque fois que je regarde une de ses vidéos j'ai envie d'acheter des trucs. Et donc ça, je l'avais vu dans une de ses vidéos, ça m'avait donné super envie. Et puis lors de ma dernière commande Coin Make-up, et ben j'ai commandé le kit. Et donc c'est la collection Flair, et dedans il y a le fard Poursu. Bref, c'est un superbe violet et j'ai pas encore eu le temps de l'utiliser, je l'ai juste swatché, mais j'ai hâte de faire un make-up avec parce que ça me donne trop envie. Ensuite, toujours dans les fards à paupières, et encore un produit qui vient du swap avec Héloïse. Décidément. Mais j'ai fait plein de belles découvertes, alors je vous les fais partager. C'est un fard de chez Essence, un petit duo comme ça avec un gris bleuté violacé et un magnifique violet avec des reflets bleus. Ce duo est juste à tomber, il a des effets dingues sur la paupière, j'en suis folle. Avant-dernier produit, toujours dans le violet, nous avons un petit vernis. Donc ce vernis, c'est un vernis L'Oréal, il fait partie de la dernière collection Néon. Et donc c'est le Flashing Lilac. Donc ce violet, il est ultra pop, ultra lumineux, ultra flashy sur les ongles. J'adore, mon mec déteste, mais ça m'empêche pas de le porter. Et enfin, dernier produit, et là vous dites, elle va quand même pas nous sortir un rouge à lèvres violet. Et ben si. Donc c'est là encore un rouge à lèvres Wet n Wild. J'avais un peu en tête le Rebelle de chez MAC et j'avais pas envie de mettre le prix dans un rouge à lèvres dont je sais pertinemment que je le porterai pas hyper souvent parce que c'est violet. Et donc j'avais quand même envie d'essayer, de voir ce que ça donnait. Et donc c'est un Wet n Wild, la teinte c'est Sugar Plum Fairy. Et donc c'est un magnifique violet prune. Hop. Donc là j'ai l'impression qu'il apparaît plus clair que ce qu'il n'est à la caméra, mais c'est assez dark, assez mystérieux, assez sophistiqué. J'ai fait quelques maquillages avec et vous devriez les voir bientôt sur le blog. Donc voilà les filles, j'ai fini de blablater, je vous ai montré tous mes produits, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, salut!